Avez-vous déjà pensé qu'en lisant ces mots, quelqu'un, quelque part dans le monde, venait d'être diagnostiqué avec une démence? Cela arrive toutes les 3 secondes. Aujourd'hui, plus de 55 millions de personnes vivent avec cette maladie et ce nombre ne cesse d'augmenter. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la démence figure déjà parmi les principales causes de décès sur la planète, se classant au 6e rang de ce triste classement. Mais ce qui pourrait vraiment vous surprendre, c'est que le vieillissement ou la génétique ne sont pas les seuls responsables de cette histoire. Des recherches récentes ont révélé une chose choquante. Certains médicaments courants, oui, ceux que beaucoup de gens gardent dans leur armoire à pharmacie, pourraient endommager silencieusement votre cerveau. Surtout si vous avez plus de 60 ans, les risques sont encore plus élevés. Ces médicaments, malgré leur apparence inoffensive, ont été associés à une diminution du volume cérébral, à une perte de mémoire accélérée et, dans certains cas, à l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Le pire, des millions de personnes les prennent chaque jour sans se rendre compte des dommages qu'ils peuvent causer. C'est un processus lent, presque invisible. Cela commence par de légers oublis, puis des difficultés de concentration apparaissent. Et en un rien de temps, cela peut évoluer vers une perte d'autonomie qui impacte non seulement vous, mais toute votre famille. Si vous vous souciez de votre santé mentale et souhaitez conserver votre vivacité d'esprit pour les années à venir, il est essentiel de comprendre les causes possibles de ce déclin. Dans cette vidéo, nous vous présentons 9 médicaments courants qui, selon des études scientifiques, sont directement liés à la progression des symptômes de la démence. Et croyez-le ou non, le plus dangereux d'entre eux est parmi les plus prescrits au monde, et presque personne ne s'en doute. Mais ce n'est pas tout. Nous parlerons également de 3 aliments simples, naturels et scientifiquement prouvés qui peuvent contribuer à protéger efficacement votre cerveau. Et le meilleur dans tout ça, vous en avez probablement déjà un dans votre cuisine. Chacun de ces médicaments agit différemment sur l'organisme. Certains ralentissent le fonctionnement cérébral, d'autres perturbent la communication entre les neurones, voire bloquent l'absorption de nutriments essentiels. Résultat, tous contribuent, d'une manière ou d'une autre, au vieillissement prématuré du cerveau. Il est donc peut-être temps de revoir les médicaments que vous prenez et de discuter avec votre médecin des alternatives plus sûres. Avant de commencer notre liste, merci de laisser un commentaire indiquant la ville depuis laquelle vous regardez notre chaîne. Et bien sûr, si votre santé vous tient à cœur et que vous souhaitez continuer à recevoir ce genre de contenu, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner. On commence. 9e, les antihistaminiques de première génération. Nombreux sont ceux qui utilisent ces médicaments, comme la célèbre diphénhydramine, présente dans le Benadryl, pour soulager les symptômes des allergies et du rhume, ou même pour mieux dormir. Ce que peu de gens savent, c'est que ces médicaments appartiennent à la classe des anticholinergiques. En pratique, ils bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la communication entre les neurones, notamment ceux responsables de la mémoire et de l'apprentissage. Lorsque le taux d'acétylcholine chute, c'est comme si un brouillard s'installait. On commence à oublier des choses simples, notre capacité d'attention diminue, et, avec le temps, notre cerveau peut même rétrécir physiquement. Une étude publiée dans le JAMA Médecine Interne. Des études ont montré que les personnes âgées qui prenaient quotidiennement des médicaments anticholinergiques puissants pendant 3 ans augmentèrent leur risque de développer une démence de 54%. C'est exact. Et le plus effrayant, c'est que tout commence subtilement. On perd ses clés, on oublie un rendez-vous ici et là, on oublie où on a garé la voiture. De petits détails qui s'accumulent. Parce que ces médicaments sont vendus sans ordonnance, on a tendance à les croire inoffensifs. Mais en réalité, le danger réside précisément dans ce faux sentiment de sécurité. Mais dans un cerveau déjà vieillissant, le prix à payer peut être élevé, voire très élevé. Passons au 8e point de notre liste, les benzodiazépines. Si vous avez déjà souffert de crises d'angoisse, d'insomnie persistante ou de spasmes musculaires, votre médecin vous a probablement prescrit une benzodiazépine. Des noms comme diazépam, lorazépam, alprazolam, le tristement célèbre Xanax, ou clonazépam sont familiers à ceux qui ont vécu ces difficultés. Ces médicaments sont puissants. Ils agissent rapidement, calment les nerfs, détendent le corps et aident à se vider l'esprit au coucher. Mais ce que peu de gens savent, c'est leur effet sur le cerveau à long terme. Ces médicaments agissent en augmentant les niveaux de GABA, un neurotransmetteur qui diminue l'activité cérébrale. Ça a l'air génial, non? Se sentir plus calme, moins agité. Le problème, c'est que lorsque le cerveau entre en mode hibernation trop longtemps, il commence à souffrir.
L'utilisation continue de ces médicaments a été associée à des trous de mémoire, à une confusion mentale et même à des changements physiques visibles sur les scanners cérébraux. Une enquête publiée dans le BMJ-1 étude a révélé un fait alarmant. Les personnes ayant pris des benzodiazépines pendant plus de 3 mois présentaient un risque accru de 51% de développer la maladie d'Alzheimer. Et le plus inquiétant, c'est que de nombreuses personnes âgées prennent ces médicaments depuis des années, sans se rendre compte qu'elles creusent peu à peu un trou dans leur mémoire. Au premier abord, les effets semblent inoffensifs. Une légère somnolence diurne, des réflexes plus lents, des difficultés à se concentrer sur une conversation. On attribue souvent ces symptômes au vieillissement, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, le cerveau crie au secours. Les benzodiazépines et les anticholinergiques, comme les antihistaminiques mentionnés précédemment, ont un effet similaire. Ils procurent un soulagement rapide, mais ont un impact important à long terme. L'un bloque les messages de la mémoire, l'autre force le cerveau à se mettre en pause de manière chronique. Et si vous utilisez les deux simultanément, c'est la voie royale vers le déclin cognitif. Si vous prenez actuellement l'un de ces médicaments, ne l'arrêtez pas de votre propre chef, cela peut être dangereux. Le mieux est d'en parler à votre médecin, de comprendre les risques et de rechercher des alternatives plus douces, voire naturelles. L'important est de trouver un équilibre entre bien-être immédiat et préservation de la santé cérébrale pour les années à venir. N'oubliez pas, l'information est un pouvoir. Revoyez vos ordonnances. Trouvez la dose minimale efficace. Adoptez des habitudes de vie plus saines et soyez attentifs aux moindres changements dans votre mémoire ou votre attention. Ils peuvent être les premiers signes d'un problème. Oh, et ne sous-estimez pas le pouvoir d'un cerveau actif. Des activités comme apprendre une nouvelle langue, faire des mots croisés ou jouer d'un instrument sont de véritables exercices mentaux. Elles aident à renforcer les connexions cérébrales et à réduire les effets négatifs de ces médicaments. Passons au numéro 7. Les inhibiteurs de la pompe à protons, appelés IPP. Des millions de personnes prennent ces médicaments pour lutter contre les brûlures d'estomac et les reflux acides. Des noms comme l'oméprazole, le pantoprazole, l'esoméprazole et le lansoprazole comptent parmi les plus prescrits au monde. Et oui, ils sont efficaces pour apaiser ce feu d'estomac désagréable. Mais ce soulagement est-il sans conséquence ? Des études récentes suggèrent que ce n'est peut-être pas le cas. Des recherches épidémiologiques ont établi un lien entre l'utilisation prolongée de ces médicaments et un déclin plus rapide des fonctions cognitives. De plus, le risque de développer une démence semble également augmenter significativement avec l'utilisation continue d'IPP. Le problème ne réside pas dans une utilisation sporadique, le véritable risque réside dans une utilisation chronique et quotidienne pendant des années. Ces médicaments peuvent interférer avec l'absorption de nutriments essentiels au cerveau, comme la vitamine B12 et le magnésium. Les carences en ces éléments sont directement liées à la perte de mémoire, à la confusion et même aux sautes d'humeur. En d'autres termes, un médicament qui commence dans votre estomac peut finir par affecter ce qui se passe dans votre tête. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces médicaments pour l'estomac, les inhibiteurs de la pompe à protons, ne se contentent pas de réduire l'acidité gastrique, ils suppriment pratiquement la production d'acide gastrique. Cela peut paraître prometteur à première vue, mais le prix à payer en coulisses est lourd. Cette acidité est précisément ce dont le corps a besoin pour absorber les nutriments essentiels au cerveau, comme la vitamine B12 et le magnésium. Lorsque ces nutriments font défaut, des problèmes apparaissent. Une carence en vitamine B12 peut provoquer des lésions nerveuses, une vision floue et une confusion mentale. De faibles niveaux de magnésium perturbent la communication électrique entre les neurones, essentielle à la mémoire et à la concentration. Une étude menée en Allemagne auprès de plus de 73 000 personnes âgées a révélé que la prise régulière de ces médicaments augmentait le risque de démence de 44%. Le plus inquiétant est que de nombreuses personnes prennent ces pilules quotidiennement pendant des années, les pensant aussi inoffensives qu'un antiacide classique. Elles ignorent que cette sensation de fatigue après les repas, ou cette difficulté à se concentrer sur des tâches simples comme faire la vaisselle, pourrait être liée à la prise de ces pilules avant le dîner. Les experts recommandent donc de réévaluer régulièrement l'utilisation de ces médicaments. Avez-vous toujours besoin de la dose complète ? Pouvez-vous associer le traitement à des mesures plus naturelles, comme surélever la tête de votre lit, perdre un peu de poids ou éviter les repas copieux le soir ? Ces ajustements simples peuvent protéger votre estomac et votre esprit. Passons maintenant au numéro 6, les antipsychotiques. Lorsque les personnes âgées souffrent d'agitation, d'hallucinations ou de sautes d'humeur,
les médecins ont souvent recours à des médicaments puissants comme la quétiapine, Seroquel, l'olanzapine, Zyprexa, ou la risperidone, Risperdal. Dans de nombreux cas, ces médicaments aident à calmer le patient, mais le problème réside dans ce qui se passe après l'effet calmant. Ces antipsychotiques agissent en modifiant les taux de dopamine et de sérotonine, des neurotransmetteurs essentiels à des fonctions telles que le plaisir, la motivation et la cognition. À court terme, l'effet semble positif, le patient devient plus calme et moins agité. Mais avec une utilisation prolongée, le cerveau commence à ralentir excessivement, ce qui entraîne une baisse soudaine de l'énergie mentale, des émotions et, pire encore, de la capacité à penser clairement. L'avertissement est si sérieux que la FDA américaine a émis des avertissements sévères concernant l'utilisation de ces médicaments chez les personnes âgées atteintes de démence, en raison du risque accru de décès. Même chez les personnes sans diagnostic de démence, une utilisation continue peut avoir des effets dévastateurs, ralentissement de la pensée, perte d'autonomie et difficulté à s'habiller ou à payer ses factures. Cela crée une forte dépendance, non seulement physique, mais aussi émotionnelle, qui pèse sur les aidants et affecte toute la famille. Par conséquent, si vous ou l'un de vos proches prenez ce type de médicament, ne l'arrêtez pas sans avis médical, mais parlez-en à votre médecin. Demandez-lui s'il est toujours nécessaire de continuer à le prendre, s'il existe une dose efficace plus faible ou s'il existe d'autres options. Les thérapies complémentaires, telles que la musicothérapie, la kinésithérapie, les interactions sociales structurées et les activités cognitives peuvent s'avérer efficaces pour réduire progressivement la prise de ces médicaments. Après tout, le cerveau est comme une maison. Il a besoin de fondations solides pour tenir bon. Et chaque choix conscient fait aujourd'hui renforce ces fondations et peut garantir des années d'autonomie et de lucidité demain. Passons maintenant au numéro 5, les hypnotiques de type Z. Avec l'âge, le sommeil devient souvent plus léger et plus fragmenté. En quête d'un repos profond, de nombreuses personnes âgées se tournent vers les fameux somnifères comme le zolpidem, Stilnox, Ambien, le Zalplon, Sonata et le Zopiclone. Ils promettent un sommeil en quelques minutes et ils sont efficaces. Mais peu de gens réalisent les conséquences neurologiques de ce soulagement rapide. Ces médicaments de type Z agissent en imitant les substances somnifères naturelles du corps, tout en ralentissant l'activité cérébrale. Une solution miracle, non? Mais ce qui se passe en coulisses du sommeil est une autre histoire. Ces médicaments perturbent les rythmes électriques du cerveau et perturbent les phases les plus profondes du sommeil, celles qui sont responsables de la consolidation des souvenirs, de l'organisation des pensées et de la régénération cérébrale. Résultat, même après 8 heures de sommeil, on peut se réveiller épuisé, perdu dans ses pensées, comme si la nuit n'avait duré qu'un long clin d'œil sans véritable repos. Une étude publiée dans Journal médical britannique Kion montrait que les personnes qui utilisent fréquemment ces médicaments présentent un risque plus élevé de chute et une plus grande probabilité de développer une démence. Vous connaissez ces histoires de personnes qui arpentent la maison, débitent des bêtises ou font des mouvements étranges au milieu de la nuit? Cela se produit parce que le lobe frontal, la partie du cerveau responsable du contrôle et de la logique, entre en mode désactivation partielle. Et pour un cerveau vieillissant ou sensible, ce type de déconnexion répétée peut laisser de profondes cicatrices, affectant progressivement la mémoire et la clarté mentale. Si vous avez du mal à vous souvenir de mots simples le matin, ou que vous trébuchez en essayant d'ouvrir votre porte d'entrée, ne prenez pas cela pour un simple oubli. Il se peut que le sédatif de la veille fasse encore des ravages. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives, et elles sont plus abordables qu'on ne le pense. Améliorer son hygiène de sommeil peut changer la donne. Fixez-vous une heure de coucher régulière, évitez les lumières vives après le coucher du soleil et mangez léger le soir. Les techniques de respiration comme la méthode 4-7-8 ou les tisanes naturelles comme la racine de valériane sont également très efficaces. Et si vous avez vraiment besoin de médicaments, discutez avec votre médecin d'options plus douces comme la mélatonine à libération prolongée ou même la thérapie cognitivo-comportementale pour traiter efficacement l'insomnie sans effet secondaire. L'objectif ici n'est pas de diaboliser ces médicaments, mais de réduire la surconsommation, la dépendance et surtout de protéger vos synapses, car votre esprit mérite du repos, mais il mérite aussi de la clarté. Passons au numéro 4, les antidépresseurs tricycliques. La dépression chez les personnes âgées se dissimule souvent. Au lieu d'une tristesse évidente, elle se manifeste par des courbatures,
une fatigue constante ou un sentiment de perte persistant. Et lorsque le diagnostic est enfin posé, certains médecins continuent de prescrire des antidépresseurs classiques comme l'amitriptyline ou la doxépine. Ces médicaments sont efficaces, mais ils cachent un problème grave. Ils appartiennent à la famille des puissants anticholinergiques, ceux-là même qui bloquent l'acétylcholine, une substance essentielle à l'attention, à la concentration et à l'apprentissage. Une étude publiée en 2015 dans le Personnes des études ont révélé que plus la dose et la durée d'utilisation de ces médicaments étaient élevées, plus le risque de développer une démence était élevé. De plus, le problème apparaît rarement d'un seul coup. La personne commence d'abord à se sentir plus somnolente pendant la journée. Viennent ensuite des difficultés de concentration. Avec le temps, ces troubles affectent la parole, l'orientation spatiale et la capacité à effectuer des tâches courantes, comme cuisiner, s'habiller ou se souvenir où l'on a posé ses clés. C'est un paradoxe cruel. Le médicament censé vous aider à vous sentir mieux pourrait en fait effacer les souvenirs heureux que vous avez encore. De plus, les effets sédatifs augmentent le risque de chute, surtout la nuit, et peuvent également provoquer des troubles du rythme cardiaque. Comme les personnes âgées ont un métabolisme plus lent, tant au niveau des reins que du foie, ces effets finissent par être plus intenses et plus durables. Si vous prenez déjà un antidépresseur tricyclique, ne l'arrêtez pas de votre propre chef. Il est toutefois conseillé d'en parler à votre médecin. Demandez-lui s'il est possible de passer à un antidépresseur plus moderne, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, qui ont moins d'impact sur l'acétylcholine. Et, bien sûr, combinez ce traitement avec d'autres approches. Marche rapide, groupe de soutien, thérapie, petites interactions sociales. Autant d'activités qui oxygènent le cerveau et peuvent faire des merveilles pour votre santé mentale. Heureusement, les recommandations actuelles recommandent désormais, chez les personnes de plus de 65 ans, de réévaluer tout antidépresseur tricyclique après 3 mois d'utilisation. Cela montre que nous commençons à prêter davantage attention à l'impact à long terme de ces médicaments sur la vie et l'autonomie des personnes âgées. Si votre humeur s'est stabilisée, il est peut-être temps de discuter avec votre médecin de la possibilité de réduire votre dose, calmement et prudemment. Pendant ce processus, soyez attentifs aux signes tels que l'irritabilité, l'insomnie ou une baisse d'énergie. L'essentiel est d'y aller doucement, en respectant le rythme de votre corps. En attendant, un changement de mode de vie peut être plus bénéfique que vous ne le pensez. L'appel régime méditerranéen riche en légumes frais, poissons gras, huile d'olive et noix, l'alimentation a démontré, dans plusieurs études, de réels bienfaits sur l'humeur, les fonctions cérébrales et la réduction de l'inflammation du système nerveux. N'oubliez pas, aucun médicament n'est efficace seul. L'impact de toute substance sur votre corps dépend de votre personnalité, votre génétique, vos habitudes, vos émotions, votre parcours de vie. Alors, prenez le contrôle de cette conversation, posez des questions, remettez en question, demandez un deuxième avis si nécessaire. Ce sont des actes de responsabilité, non seulement envers vous-même, mais aussi envers votre entourage. Un esprit clair et sain profite à tous. Passons maintenant au numéro 3 de notre liste. Le médicament pour le contrôle de la vessie. Avoir une vessie hyperactive n'est pas seulement une nuisance. Cela peut profondément affecter votre qualité de vie. Pour éviter les urgences et les accidents, de nombreuses personnes âgées finissent par prendre des médicaments comme oxybutyrine, ditropane, toltérodine, détrol, ou comme la solifénacine, Vésicar. Et oui, ces médicaments peuvent apporter un soulagement rapide. Moins de précipitation aux toilettes, plus d'assurance pour sortir de chez soi et plus de tranquillité d'esprit au quotidien. Mais ce soulagement pour la vessie peut avoir un coût élevé pour le cerveau. Ces médicaments font également partie du groupe anticholinergique, les mêmes qui bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la mémoire, à l'attention et au raisonnement. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont découvert que les personnes qui prenaient fréquemment ces médicaments avaient un volume cérébral plus petit et obtenaient de moins bons résultats aux tests de mémoire que celles qui n'en prenaient jamais. En d'autres termes, le confort physique pourrait consister à échanger des neurones contre le silence. Et cela se produit notamment dans les zones du cerveau liées à mémoire déclarative, comment se souvenir des noms et des faits, et qu'en pensée abstraite. Le plus triste, c'est que beaucoup de personnes continuent de prendre ces médicaments pendant des mois, voire des années, sans même demander à leur médecin s'ils sont toujours nécessaires. Entre-temps, les symptômes commencent à apparaître.
oubli de plus en plus fréquent, difficulté à organiser les tâches quotidiennes, ou ce moment frustrant où la télécommande ressemble à un casse-tête. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces cas, il est peut-être temps de consulter un urologue et d'en parler. Solutions alternatives. Il existe des options comme exercice du plancher pelvien, les fameux Kegels, physiothérapie, la rééducation de la vessie, ou même simplement la révision de votre dose. L'important est de trouver l'équilibre, c'est-à-dire de prendre soin de votre vessie sans sacrifier votre esprit. Nous arrivons maintenant au numéro 2, les statines. Statine, commentator vastatine, Lipitor, simvastatine, Zocor, Etrosuvastatine, Crestor, comptant parmi les médicaments les plus prescrits au monde. Et à juste titre, ils sauvent des vies en réduisant le cholestérol LDL et en protégeant contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Mais comme pour tout dans la vie, la clé réside dans le bon dosage et l'équilibre. Peu de gens le savent, mais à propos de 25% du cholestérol de votre corps se trouve dans votre cerveau. Il n'est pas un méchant, bien au contraire. Dans le cerveau, le cholestérol contribue à la construction des membranes neuronales et sert de carburant à la production de neurotransmetteurs comme sérotonine et dopamine, essentiels pour la bonne humeur, la motivation et la concentration. Lorsque les statines réduisent trop ce cholestérol, certains effets secondaires peuvent survenir, confusion mentale, perte de concentration, découragement et même apathie. Une étude publiée dans la revue Pharmacothérapie rapportait que soit 75% des patients, les personnes qui se plaignaient de perte de mémoire, ont vu leur état s'améliorer après l'arrêt de la prise de statine, toujours sous surveillance médicale, bien entendu. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre traitement, loin de là. Pour les personnes diabétiques, ayant des antécédents de crise cardiaque ou présentant une accumulation de plaques dans les artères, les statines demeurent une protection efficace. L'objectif n'est pas d'arrêter le traitement, mais plutôt de le supprimer. Personnalisez le traitement. Trouvez la dose idéale pour votre corps. L'équilibre entre la protection de votre cœur sans nuire au cerveau. Si vous avez l'impression de perdre le fil d'une conversation ou que ce que vous aimiez lire vous semble désormais fatigant ou déroutant, il est peut-être temps de revoir votre profil lipidique et d'en parler à votre médecin. La santé est toujours un effort de collaboration, et écouter votre corps est la première étape pour le protéger. Dans certains cas, il suffit de changer la molécule du médicament, d'espacer les doses, ou d'inclure des suppléments tels que coenzyme Q10, essentiels à la production d'énergie dans les cellules cérébrales, peuvent contribuer grandement à minimiser les effets secondaires. Une autre stratégie simple, mais efficace, consiste à enrichir votre alimentation avec poissons gras, noix, graines secs, huile d'olive vierge. Extraire ces aliments aident à augmenter les niveaux de bon cholestérol, HDL, sans réduire considérablement le total, préservant ainsi l'équilibre entre le cœur et le cerveau. L'accent est mis sur 2 points. Protégez vos artères et gardez votre esprit vif. La vérité est qu'être plus attentif à ce que vous mettez dans votre assiette et dans votre corps peut faire une énorme différence à mesure que vous vieillissez. Et maintenant, nous arrivons au numéro 1 de la liste, les crins et souvent anticholinergiques, combinés invisibles. Cette catégorie ne fait pas référence à une seule tablette spécifique, mais plutôt à une mixage silencieux, substance présente dans les médicaments courants. De faibles doses d'inhibiteurs de l'acétylcholine, distribuées sous forme de sirop, de comprimés et de capsules, s'accumulent au fil du temps, sans que l'on s'en aperçoive, jusqu'à ce que leurs effets commencent à se faire sentir. Cela pourrait être un sirop contre la toux avec diphénhydramine, un décongestionnant nasal, un antispasmodique digestif avec scopolamine ou atropine, ou même un relaxant musculaire tel que cyclobenzaprine isolé, ils semblent inoffensifs. Mais combinés, ou utilisés pendant de longues périodes, ils créent un effet boule de neige qui peut gravement nuire. Mémoire. Un attentionnet jusqu'à ce que l'autonomie de la personne. Une étude de 10 ans portant sur plus de 3400 personnes âgées a révélé que celles qui utilisaient régulièrement des médicaments anticholinergiques présentaient un risque plus élevé, 54% plus élevé de développer une démence, même s'ils avaient arrêté de prendre leurs médicaments des années avant l'apparition des symptômes. Le plus gros problème, ils sont partout, dans les somnifères, dans les remèdes contre le rhume, dans les remèdes contre les douleurs abdominales, dans les remèdes contre les nausées, et presque personne ne se rend compte qu'ils mélangent des substances de la même classe. Le message ici est simple. Allez dans votre armoire à pharmacie, prenez les boîtes, lisez les étiquettes,
recherchez les noms qui se terminent par amina, comme la diphénhydramine, la scopolamine, la mitriptyline, la cyclobenzaprine. Et soyez prudent si vous utilisez plus d'un produit portant cette terminaison. Si vous avez des questions, demandez les versions à votre pharmacien. Sans action anticholinergique. Souvent, une antiallergique de 2e génération, inhalation de vapeur ou physiothérapie légère déjà résolu le problème sans nuire au cerveau. Le fait est que plus votre exposition totale à ces substances est faible, moins le risque de payer ce prix élevé plus tard est élevé. Mais tout n'est pas noir. Il existe des moyens naturels et abordables de protéger votre cerveau contre le déclin cognitif. La science a déjà prouvé que certains aliments renforcer les synapses, réduire l'inflammation cérébrale, aident à maintenir la mémoire active. Nous allons maintenant vous montrer 3 aliments puissants que vous pouvez commencer à inclure dans vos repas, de manière simple et délicieuse, pour protéger votre esprit de manière naturelle et durable.